Coucou tout le monde. Aujourd'hui, nous allons découvrir avec vous les nommés aux As d'or. Et ensuite, nous allons en débattre et pouvoir râler tranquillement sur les mauvaises surprises. Bienvenue dans Les nommés aux As d'or. D'abord, on commence donc par les nommés As d'or Enfants. Alors, tu veux dire en premier tes prédictions sur les 3 nommés As d'or enfants? Ouais. Alors moi, j'avais mis Turbo Kids, Fluffy Valley. On n'y a jamais joué, mais bon, il y avait une hype dessus. Et le grand méchant monstre. Ok, donc Fluffy Valley, le grand méchant monstre et Turbo Kids. Et Turbo Kids. D'accord. Alors moi, j'ai mis en prédiction, j'ai beaucoup hésité, donc j'ai mis Turbo Kids aussi, parce que je l'ai mis... Alors nous, sur les jeux enfants, très clairement, on peut se tromper totalement, c'est possible, oui. On est peut-être complètement à l'ouest, parce que sur les jeux enfants, on n'en a pas joué tant que ça. Hein. J'ai mis Turbo Kids, parce que nous, c'est l'un des jeux qu'on a joué le plus avec notre fille et tout ça. Ensuite, moi, j'ai pensé à un jeu qu'on n'a pas joué, mais que je voudrais acheter pour notre fille, et qui, je pense, a un côté innovant, il peut être nommé à l'As d'or. C'est, alors je me rappelle plus le nom exact, mais c'est le puzzle Mon Aventure. Ah oui, mon premier puzzle aventure. Ouais, voilà, tu sais, de ma première aventure. Voilà, ma première aventure, le puzzle. Alors, je me rappelle plus du nom exact, mais voilà, le puzzle. J'ai pensé à ça parce que je sais que c'était vachement innovant et je me dis que ça peut sortir du lot et ça peut être nommé, très clairement. Et alors, en troisième, j'ai beaucoup hésité parce que franchement, il y a énormément de jeux. Et, mais j'ai pas joué à Fluffy Valley non plus, mais je l'ai vu beaucoup cité. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai hésité entre Fluffy Valley et le Grand Méchant Monstre, pour être honnête. Mais j'ai mis Fluffy Valley. Voilà. Ce sont les 3 jeux que je choisis. Pour le coup, pour les enfants, il n'y aura pas de déception, pour être honnête, puisque c'est clairement la catégorie qui n'est pas la nôtre. L'année dernière, il y en avait beaucoup plus. Alors du coup, on a pu viser juste un peu, entre guillemets. Mais là, c'est vrai qu'on n'en a pas joué à beaucoup, donc voilà. Allez, on découvre donc les nommés As d'or enfants. Enfants qui typiquement ont de 3 à 7 ans et que les enfants vont pouvoir jouer en autonomie ou en famille, en compagnie de leur famille. Donc le premier jeu de la sélection est... Et Puzzle Aventure. Ça Dans l'univers des livres Ma Première Aventure. Donc vous allez faire votre puzzle et ensuite vous allez choisir votre héros et le retourner et vous allez le faire partir à l'aventure et vivre de super histoires. Et un point pour Tico. Le second jeu de la sélection est Mauricio Dodo. Dans Mauricio Dodo, en fait, on a à la fois un jeu d'action. On en avait parlé aussi sur ça. Je me rappelle. Des œufs sur complètement zappé celui-là. Un petit oiseau que l'on va pousser, qui va dévaler la rivière pour aller mettre ses œufs à l'abri. Il y a un petit côté action, il y a un petit côté tactique aussi pour des enfants à partir de 3 ans, qui va permettre à l'enfant de prendre des décisions sur la couleur des œufs qu'il embarque pour ralentir la progression de l'explorateur qui essaie de venir piquer les œufs. Et le troisième nommé, c'est Super Miaou, un jeu de cartes. Ah oui, j'en avais entendu parler. La mécanique deck building au plus petit. Vous allez récupérer des cartes dans le but de rassembler votre chat et sa cape magique pour en faire un Super Miaou. Et on va tout de suite enchaîner avec la catégorie. Hop, et on coupe pour l'instant. Oh, ok, t'avais un. Alors, bon, j'en ai eu un. Bon, clairement, sur les jeux d'enfants, je suis pas déçu. Puisque, très clairement, les jeux d'enfants... Moi, j'en avais 0, petit panda. Super Miaou, en effet, j'en avais entendu du bien. Donc, on débattra après. Mais Super Miaou, j'en avais entendu du bien. Donc, ça me surprend pas de le voir. Et Maurice le Dodo, c'est vrai qu'il avait fait parler de lui à un moment. Mais alors, lui, je l'avais complètement oublié. Alors là, jamais... Quand on l'avait cité pour les futures sorties, oui. Franchement, voilà. Alors, pas de déception, parce que c'est les jeux d'enfants. Même, j'ai envie de dire, du coup, ça me donne envie de dire... Voici peut-être des idées de jeux à acheter pour notre fille, pour le coup, parce que nous, pour son anniversaire. Voilà, pour le coup, on est sur les jeux enfants, on est complètement public à découvrir. Alors là, par contre, on passe sur la catégorie. Alors, la catégorie horrible. Alors, Gaëlou, je te laisse me dire. Oh, mais attends, moi je suis à l'ouest. Hein. Les 3 pour toi, nommés As d'or, initiés. Alors, moi j'ai mis Sky Team. Sky Team. Après, Synchro. Synchro, ah ouais. Oh là, tu vois, c'est une grosse surprise si tu mets Synchro, ah ouais. Ok. Et mais après, franchement, je sais pas. J'ai mis Dracula vs Van Helsing, mais il y a 2 jeux. 2 jeux à 2, ça va. 2 ça c'est pas. Ah ouais. Alors pour le coup, on n'a quasiment aucun jeu en commun. Alors bon. À part Sky Team. Évidemment, j'ai mis Sky Team. J'allais dire. Alors, je tiens à vous préciser qu'on met les jeux, pas qu'on aimerait voir aux As d'or, mais les jeux qu'on pense réellement qui vont être As d'or. Après, peut-être que j'ai pas tout pensé. Bon, moi j'ai mis Sky Team, et très clairement, s'il n'y a pas Sky Team, je pète un scandale. Ça c'est dit.
Ensuite, j'ai mis... Alors après, j'ai beaucoup hésité. Voilà, j'ai beaucoup hésité parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeux initiés qui sont très bons. Il y a par exemple Forémix, mais je pense pas que Forémix sera nommé. J'ai beaucoup hésité à Ayla. Et je pense que je vais dire Ayla. Parce que ils aiment bien nous surprendre et ils aiment bien mettre... Des jeux comme ça. Ouais, voilà. Alors je le vois pas gagner. Mais mettre Ayla. Et alors par contre, je mets l'évidence. Je suis surpris que tu l'aies pas mis, mais Faraway. Ouais, je sais. Faraway, c'est une évidence. Alors lui, Faraway, s'il n'est pas nommé, c'est pareil. Pour moi, il y a deux évidences qui sont Sky Team et Faraway. Et la petite surprise, ça serait Ayla, parce que je pense que... Franchement, j'aimerais trop. Il peut marquer son empreinte. J'ai aussi hésité avec Château Blanc. Ouais. Mais je sais pas si Château Blanc, il le mettrait en expert ou en initié. Moi, personnellement... Sachant qu'il est en expert. Hein, sachant que moi, Château Blanc, pour moi, c'est plus de l'initié. Mais j'avoue que j'hésite. Bon, on verra. Voilà, moi, mes 3 nommés. Donc, Sky Team, Ayla, Faraway. On regarde? Ouais. Initié, cette catégorie, elle s'adresse aux joueurs et joueuses qui ont déjà l'habitude de jouer et qui veulent aller un peu plus loin dans leur expérience avec des jeux un peu plus exhaustiques, des parties un peu plus longues. Et du coup, le premier nommé dans cette catégorie est... Cat in the Box. C'est un jeu de pli. Ah, j'avais oublié celui-là. La particularité originale, c'est que les cartes n'ont pas de couleur. Et on décide de la couleur des cartes au fur et à mesure où on les joue. Et c'est ce qui crée l'origine. Bon, du coup, il y a Sky Team et Faraway. Le deuxième, c'est Ella. Oh, finesse. Attends, j'ai peur. Vous allez partir à l'aventure avec votre petit lapin. Il va vivre plein de... Là, j'ai très peur parce que... vous allez le suivre. Et surtout, je vous mets au défi de jouer à ce jeu sans... Ils n'ont pas mis Sky Team. Ella, dans la tête. Personnellement, moi, je le mets... Bon, j'ai Ayla. Et le troisième jeu, c'est... Ah, ils ont pas mis Sky Team. En rouge. Ah non, en orange. Dans lequel on va construire un chemin d'exploration composé de 8 cartes que l'on va construire de gauche à droite. Et on va ensuite calculer le score des joueurs en reparcourant l'expédition en sens inverse de droite à gauche. Ok. Alors, je suis hyper déçu. Parce que pour moi... Il y a Ayla et Faraway dans tes noms. Alors non, je suis content parce que voilà, j'ai fait juste, mais je suis hyper déçu parce que pour moi, Sky Team cochait toutes les cases à 100%. C'était clairement le jeu à nommer pour moi dans cette catégorie. Et même si Cat in the Box, je trouve ça sympa, bon, on en parlera après, mais non. Oh, il est déçu. Ouais, je suis très déçu parce qu'il méritait largement mieux que ça. Et non pas parce que j'ai un coup de cœur, mais je trouve qu'il était innovant dans toutes les mécaniques, toutes les directions, le prix et tout. Enfin voilà, il méritait largement d'être nommé pour moi. Donc là, je suis un peu déçu sur Sky Team. Après, Faraway, c'était assez évident. Je sais pas pourquoi j'y ai pensé, j'ai oublié à le mettre en fait. Et Cat in the Box, alors en soi, Cat in the Box c'était un bon jeu, j'avais bien aimé. Il m'a réussi à me faire aimer les jeux de pli. Mais... ouais. Non, Sky Team, c'est mieux. Mais Ayla, en vrai... Alors, Ayla, t'es contente, toi? Ouais. Ouais, je suis tellement contente. Il faut qu'il fasse parler de lui, ce jeu, punaise. Mais ouais, c'est très bien qu'il l'ait mis en avant. Pour l'expérience et le chose, il peut avoir sa place ici. C'est pour ça que je l'ai cité, parce que voilà, pour l'expérience à vivre et tout ça, voilà. Alors, sur la catégorie expert, alors la catégorie expert, il y avait moins de jeux, mais beaucoup de choix et des directions très différentes. Très différentes. Bon, alors moi, Darwin Journée, Planet Unknown, ouais, et Nucleum. Ouais. Alors, Planet Unknown, je l'aurais plutôt mis en initié, moi, personnellement. Je sais pas s'ils l'ont peut-être classé en expert, c'est possible. Moi, je l'aurais plutôt mis en initié, mais bon, cela dit, voilà. Alors, moi, je mettrais Nucleum, parce que très clairement, c'est pour moi le meilleur jeu expert sorti cette année, et ça me paraît une évidence qu'il soit nommé. Ensuite, Darwin Journée, j'ai beaucoup hésité, parce que Darwin Journée, il est génial, mais les règles sont mal écrites, et je sais que les As-d'or, ils font attention sur les règles et tout ça. Mais je l'ai quand même mis, parce qu'il a quand même une mécanique, un truc qui fait que pour moi, c'est nommable, Darwin Journée. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment deux grosses évidences. Et le dernier, c'était hyper dur parce que il y a des jeux comme Obsession qui sont bien, il y a des jeux comme Château Blanc, il y a aussi La Famiglia. La Famiglia, le problème, c'est 4 joueurs. Donc du coup, c'est un truc spécifique. S'ils ont nommé La Famiglia, ça serait sacrément culotté.
Mais en soi, les retours de tous les gens que je connais, en On dit catégorie du bien. expert, en dit du bien. Donc là, franchement, j'hésite. Et il y a Château Blanc. Et je sais pas s'ils ont mis Château Blanc en expert ou pas. Parce que Château Blanc, pour moi, c'est une évidence qu'il soit nommé par rapport à... Pareil, il coche toutes les cases pour être nommé pour moi. Facile à jouer, facile à arranger, règles faciles et tout. Mais j'aurais plus mis en initié Château Blanc personnellement. Mais connaissant les Asbords, je vais dire plutôt Château Blanc. Ok. Donc moi, je dis Nucleum, Darwin Journée, Château Blanc. Ok. Et toi? Alors moi, c'était Darwin Journée, Planète No, Nucleum. Allez, on est parti. On passe ensuite à la catégorie expert. Donc la catégorie expert, c'est une catégorie dans laquelle on pousse le curseur un peu plus loin encore, donc avec des jeux qui ont tendance à être plus complexes, avec des règles qui sont plus compliquées, et avec des durées de jeu qui ont tendance à être encore plus longues. Donc là, on est vraiment sur les grands passionnés du jeu. Et donc le premier jeu de cette sélection est... Darwin Journée. Ouais. Dans l'univers de Darwin, Yes. vous allez naviguer, C'est bien. explorer, collectionner, vous allez développer et ce pendant des heures, donc à vous de jouer. Le second jeu s'appelle Familia. Familia, c'est un jeu donc c'est un jeu dans lequel on va coloniser des territoires de la cité. Je l'ai pas dit. On va recruter Pas des dit que tu unités, l'as nommé. les déployer. Quand même. On va déployer des véhicules également et envoyer des ordres C'est culotté. aux unités qui sont sur place. Et la partie qui est assez fun dans le tour de jeu, c'est la révélation des ordres qui génère plein d'interactions entre les joueurs. Et le troisième, c'est le Château Blanc. Ils l'ont mis. Un jeu de placement d'ouvriers Ah, sur le Château Blanc. Il n'y a pas Nucleum. Le plus puissant Ouais. château du Japon médiéval. La particularité, c'est que vous aurez que 9 actions pendant toute la partie. Ça ne voudra pas dire que la partie sera courte, mais ça voudra dire que chaque action sera vraiment très très importante. Donc voilà. Soyez- Bon, Bon, je suis pas déçu. Mais pour moi, Nucleum doit en Nu- faire partie. à ce moment-là, Nucleum est au-dessus de Darwin Journée. En fait, à ce moment-là, si vous voulez nommer la Famiglia, je crois que c'est le seul jeu qu'on n'a pas joué pour l'instant, hormis les jeux enfants, qu'on n'a pas joué dans la catégorie. Voilà. Donc je suis hyper dur à savoir, mais des retours que j'ai eu, la Famiglia mériterait d'être là. Donc je vais pas critiquer ce choix-là. Mais par contre, pour moi, Nucleum, c'est au-dessus de Darwin Journée. Ça, il n'y a pas de débat pour moi. Si, c'est un jeu solo Petit Panda Ayla. Enfin, Eh ben oui. hein, oui, c'est un jeu solo. Ah oui, et là, c'est un jeu solo. Hein. Ouais, À ouais. 100% jeu solo. Hein. Franchement, pour le coup, ouais. Oh, mais franchement, pour- Ouais, un plus, parce qu'en fait, il me l'a acheté pour moi, mais après, il m'aiguillait, mais c'est moi qui prenais toutes Mais, les décisions. Donc, alors, du coup, en c'est vrai, un jeu vraiment seul, quoi. si vous voulez jouer à Ayla, moi, je vous conseille de le jouer tout seul. Franchement, c'est Ouais. rare que je dise ça, mais pour moi, c'est un jeu solo, vraiment. On l'a joué à deux, mais j'ai laissé Gaëlou faire toute son aventure. J'ai juste aidé sur les stratégies. Hein. Parce que à deux, on veut jamais faire les mêmes choix. Et comme c'est un truc qu'on a vraiment envie de vivre, notre aventure, pour moi, Ayla, c'est un pur jeu solo. Bah oui, j'y ai pensé à Earth. J'ai dit, en fait, ça fait hyper longtemps, et puis on en a parlé à sa sortie, et puis là, on n'en parle plus trop. Donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai pas mis, quoi. Ouais, bon, on en reparlera. En tout cas, je suis pas déçu à 100%. Je trouve que la catégorie est Respect. plutôt bien et je trouve ça sacrément culotté et on en discutera d'avoir mis la famille Glia. Mais en tout cas, la famille Glia, c'est un jeu où là, j'avais déjà envie d'y jouer. Il faudra qu'on essaye de trouver un moment d'y jouer à ce jeu parce que je pense que c'est notre cam hein, aussi. Je pense qu'on aimerait ce style de jeu. Mais voilà. Donc un peu déçu quand même de ne pas y voir Nucleum qui pour moi quand même avait sa place aussi. Mais bon, voilà. On passe à la dernière catégorie qui est l'As d'or. As d'or, jeu de l'année. L'As d'or familial, on pourrait l'appeler, tout simplement. Qu'est-ce que tu as mis? Là, il y a des évidences. J'ai mis Sur les traces de Darwin, Oui. Trio Oui. et Cat in the Box. Cat in the Box, bah c'est faux, forcément. Mais du coup, c'est bien parce que tu l'avais, pas dans la bonne catégorie. C'est ça. Quand Donc- je l'ai vu, j'ai dit Bah, bien joué, du coup, tu avais Cat in the Box en soi. ouais. Alors, j'en ai deux avec toi. Très clairement, Trio et Sur les traces de Darwin, c'est deux incontournables, ils vont être nommés. Ouais. Pour le coup, je ne vois pas vraiment qui peut les prendre à leur place. Par contre, le troisième, là, Ouais. j'ai beaucoup plus de mal parce que ça peut être vraiment... On peut partir dans toutes les directions. Vraiment, dans l'As d'or jeu de l'année, là, on peut partir dans toutes les directions. Et franchement, j'ai du mal, en fait, à trouver un troisième à nommer, pour être honnête.
Bah, j'ai mis, ouais. Je suis en train de réfléchir parce que là, même moi, là, j'ai pas encore une idée folle dans l'As d'or jeu de l'année. Mais franchement, là, en tête, j'en ai pas. Hein. Il n'y a pas un jeu d'enquête perspective? Ouais. Je sais pas si. Perspective, ouais. Perspective, j'y là, avais pensé. Je viens de le voir. J'y avais pensé. Donc, Et mais ouais, non, j'ai pas d'idée là en soi qui me vient. Ça va être une surprise, je pense. Ouais, ça va être un jeu qu'on peut-être. s'attend pas forcément. Ou alors qu'on n'y a pas pensé, on a dit bah oui, il fait partie de cette catégorie quoi. Ouais, Allez. Bon, on va voir. Je suis désolé, je n'ai pas d'idée en fait pour le troisième, donc je préfère rien vous dire en fait. Allez. La dernière catégorie, l'As d'or. Alors, les jeux de cette catégorie, c'est pour tout le monde, c'est-à-dire pour toute la famille. C'est des jeux on peut jouer très facilement. Les règles sont simples, les parties sont rapides. Et c'est surtout, ça vous permet de faire venir un peu n'importe qui dans le milieu du jeu. Parce que oui, on veut que de plus en plus de personnes nous rejoignent dans notre cercle de jeu. Voilà, mettez tout le monde au jeu de société. Et du coup, dans cette catégorie, le premier nommé est... Perfect Words. Belle plat. De mots et d'associations d'idées. On va donc. C'est génial qu'il soit nommé. C'est génial. Je suis content. Des mots fléchés, mais vraiment chaque en plus, on connaît l'auteur. C'est un mot. Et quand les mots sont connectés entre eux, ils vont générer des associations d'idées. Et donc les joueurs vont s'arranger pour avoir la même association sur les combinaisons de mots qui sont proposées. Le deuxième dans cette catégorie, c'est le doublé pour Darwin cette année, puisque c'est sur les traces oui, j'ai lu que j'avais vu. Vous allez revivre le voyage de Darwin. Et donc trio. Et trio, c'est obligé. Des espèces différentes tout au long de votre voyage. Et d'ailleurs, vous pourrez découvrir sur l'appendice toutes les informations sur ces espèces. Ben voilà, je crois, Marie, qu'on a terminé. 1, 2, 3, trio. Ah, ok. C'est la 10e sélection de Cocktail Games. Ouais, je suis contente, je suis contente. C'est génial. Finalement, vainqueur de l'As d'or. C'est un jeu qui est d'ambiance, qui est tactique, et dans lequel, en fait, on essaie de réaliser des combinaisons de trio de cartes en prenant la plus petite carte ou la plus grande carte de votre propre jeu ou du jeu de vos adversaires. C'est donc un jeu d'ambiance qui clôture, en fait, notre sélection des deux. Ok, bon, on va s'arrêter là. Le reste, on s'en fout. Bon, bah là, très content. Nickel. Franchement, c'est parfait. Hein. Ouais, Perfect World, on avait adoré. Ouais. Nous, on l'avait présenté rapidement et c'est un jeu qu'on sort souvent et tout. Le seul reproche que j'avais à Perfect World, c'est son thème qui donne en plus envie de jouer en période d'été et en hiver. Il était sorti au mois d'août. Donc... En hiver, c'est vrai, quand tu sors un jeu sur la plage, tu as peut-être un peu moins envie de sortir ça, mais le jeu est vraiment génial et je suis très très content de le voir nommé face aux deux mastodons très clairement. Bon, clairement, il gagnera pas, mais en fait, le fait d'être nommé, il est mis en avant et ça, je trouve ça génial en fait. Voilà. Donc là, nous avons tous les nommés, donc on va redébriefer ensemble les nommer, les débattre, les oublier peut-être pour nous, les surprises, parce qu'il y a des surprises quand même, il y a des surprises, des jeux qu'on n'attendait pas, et puis nous allons voir tout ça. Alors, donc si on reprend la catégorie enfant, on a donc mon puzzle aventure. Ouais, qui me paraît, voilà, donc clairement, lui, je l'ai nommé, moi, ça me paraît bien, ça me paraît très bien, je trouvais l'idée innovante, vraiment super sympa. Donc Maurice le Dodo et Super Miaou, on peut vraiment pas vous en dire grand chose, on n'y a jamais joué, je sais que Super Miaou, c'est un jeu de mon premier deck building. Et Maurice le Dodo, j'avais vu 2-3 vidéos rapidement dessus. Bon, sur les As d'or jeux d'enfants, on pourra même pas vous dire lequel va gagner, puisqu'il y en a 2 sur 3 qu'on n'a pas joué. Et ça va être dur de dire les oubliés. Je suis quand même un peu déçu de ne pas voir le grand méchant monstre. Ouais, moi aussi. Puisque le grand méchant monstre... Ou Turbo Kids. Et voilà, et Turbo Kids encore plus. Après, j'ai pas joué à ces jeux, donc peut-être qu'en y en joué, je me serais dit que finalement ces deux sont meilleurs. Ils méritent voilà, d'être dedans. Mais bon, là sur les 3, j'ai envie de vous dire, vu que je connais pas des deux, j'ai envie que ça soit mon puzzle aventure qui gagne. Parce que nous, on est fans en plus de cette série. Voilà, maintenant... Bon, les jeux enfants, il n'y a pas vraiment de surprise pour nous, ni de déception totale. On passe assez vite sur les jeux d'enfants. L'As d'or jeu de l'année. Alors, l'As d'or jeu de l'année, très satisfait. Deux
2 clairement qui est une évidence. Et c'est une très belle surprise. Une très belle surprise. Très Perfect clairement. World, ouais. Ah ouais, Perfect World, franchement, je suis mais genre méga contente de le voir. Nous l'avions adoré quand on y a joué. Alors maintenant, si on doit se prononcer sur le gagnant, très clairement, ça se jouera entre Darwin et Trio. C'est une évidence. Ouais. Moi, mon cœur balance sur Darwin. Très clairement, je préfère largement voir Darwin gagner que Trio. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Oui, mais par exemple, tu es avec ta famille, avec tes grands-parents. Oh, tiens, on va se faire un petit sur les traces de Darwin. Non, tu te sors le Trio. Oui. Tu vois. Je suis Donc d'accord. c'est ça. C'est pour ça que ce sera lui qui va être gagnant. En revanche, notre fille adore jouer à sur les traces de Darwin. Exactement, j'allais dire en revanche, avec notre fille de 5 ans, je ne sors pas Trio, mais je sors sur les traces de Darwin. Bah oui. Eh ouais. Mais c'est elle qui l'a demandé. En plus, la dernière fois, elle fait attends, mais c'est la grosse boîte avec les animaux là et tout. J'ai envie de le sortir. Alors du coup. En termes de qualité d'édition, il n'y a pas photo. Darwin est au-dessus. Oui. Darwin a une qualité C'est pas le même d'édition. prix. Et Bah, encore, bien sûr, c'est pas le prix. encore il est pas cher hein, pour ce qu'il Mais Darwin a une qualité d'édition exceptionnelle. Non, moi je pense vraiment que sur les traces de Darwin a une chance de gagner. Voilà, moi je le pense vraiment. Je suis content, il est là, les deux sont là. La finale est prête. Et je pense que les jurys ont dû débattre très très longtemps pour savoir lequel des deux allait gagner. Je pense pas que ça a été une évidence du tout. J'ai hâte jeudi. Cela dit, en étant totalement honnête et raisonnable, que ça soit Darwin ou Trio qui gagnera, franchement, moi les deux je les mets sur la même marche. Les deux valent le coup, les deux, voilà, c'est 2 jeux à avoir dans sa ludothèque, c'est 2 jeux à acheter. Perfect World, je le mets quand même un cran en dessous de ces deux en termes de plaisir ludique, mais Perfect World, c'est un peu le nouveau Codename, pas Codename, ouais, un mélange de Codename, de jeux d'association d'idées, franchement, ça fonctionne super bien, on se marre, on fait plein de choses. Que 6. Et cette mise en avant de ce jeu, franchement, c'est génial parce que du coup, là, à Cannes, ils vont avoir des tables spécifiques parce qu'il a été nommé et il va être mis en avant pour l'auteur Paul-Henri Argio, qu'on connaît donc du coup personnellement, qui est quelqu'un de génial. Et enfin voilà, vraiment super content. Maintenant, les oubliés, est-ce qu'il y a eu des oubliés, Bah pour le coup, nous on n'en a pas cité, alors... Bah moi, j'en avais pas qui me venaient en tête là, sur le coup, pour être honnête. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'oubliés. Je trouve cette catégorie plutôt bien, plutôt bonne. Voilà, il n'y a pas vraiment de surprise. Mais Perfect World, en fait, on l'avait juste oublié. Peut-être que si on l'avait cité, on aurait dit bah oui, c'est normal. Bah, je l'ai vu. Et après, j'ai dit Cat in the Box. Mais du coup, c'est pas la même Oui, catégorie. alors Cat in the Box, je l'aurais mis en initié, très clairement, par rapport au... Mais en plus, quand on en parlait il y a longtemps et tout, tu disais il va être dans les initiés s'il est nommé. Mais je sais pas. Je suis en train de regarder, pour être honnête, ma ludothèque pour voir s'il y a un jeu qui m'échappe. C'est ce que j'ai Alors, fait là. si, il y a quand même un oublié, peut-être. Enfin, un jeu qui aurait pu être nommé dans cette catégorie, c'est Perspective. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais, Perspective, c'était un outsider qui aurait pu... Il y avait Perspective à la place de Perfect World, on criait pas au scandale. On criait pas au scandale. Perspective, c'est un jeu pour le coup familial. Nous, j'y ai joué avec ma mère qui n'est pas une grande joueuse du tout. Une grande joueuse, mais qui adore les jeux d'enquête. Voilà, mais on y a joué et ça a pris tout seul et les règles sont hyper familiales, hyper simples. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Terripa? J'ai trouvé un par catégorie, donc ça sera mes vainqueurs. Puzzle Aventure, Faraway, Darwin Journée et Trio. Il y a Ecoq qui a dit pour Trio, ils ont fait une seconde édition afin que les cartes s'abîment moins rapidement. D'accord. Et qui ne collent pas au fond de la boîte. Donc merci pour GameStep qui nous sort des jeux qui auraient pu être nommés. Nekojima. C'est vrai que Nigojima a fait beaucoup parler de lui, mais je le voyais pas nommé par rapport à son matériel un peu luxueux comme ça et tout. Je sais pas, je le voyais pas nommé moi. J'y ai vraiment pas du tout nommé. Kites romantique. Kites pour le coup est sorti trop tôt et s'est fait oublier, je pense très clairement. Pour moi, il s'est fait oublier Kites. Et en fait, Kites, il s'est fait voler la vedette par Trio en fait. Au final, c'est pas le même jeu, mais c'est des petits jeux comme ça. Il s'est fait un peu voler la vedette. Et enfin, Dorf Romantique, pour le coup, je suis très content qu'il ne soit pas nommé. Moi, je n'ai pas du tout aimé Dorf Romantique. Du coup, Dorf Romantique, beaucoup de gens le voyaient nommé. Moi, perso, je suis content de ne pas le voir nommé parce que moi, j'ai pas aimé Dorf Romantique, pour être honnête. Donc, j'ai pas trouvé de plaisir et je me suis plutôt ennuyé sur ce jeu-là. Donc, je préfère très largement voir un Perfect World. Voilà. Donc, voilà, sur les âges d'or de l'année, plutôt satisfaisant. Si on doit se prononcer sur un gagnant,
Moi, je dis Darwin. Trio. Et toi, tu dis trio. Bon, vous voyez, on n'est pas d'accord. Moi, je dis Darwin, elle dit trio. On verra bien. Pour sa facilité à le sortir, en fait. Le seul truc qui ferait que j'ai envie que ça soit trio, c'est pour Cocktail Games. Ah ouais. Avec leur malédiction. Mais justement, j'ai envie de dire, ils sont maudits. Ils vont rester maudits. Et c'est sur les traces de Darwin qui va leur voler la vedette. On passe à la catégorie initiée. Alors, catégorie initiée, donc Cat in the Box, Ayla et Faraway. Donc, pour le coup, 3 jeux totalement différents. Ouais. Totalement. On a un jeu solo, on a un jeu multijoueur qui se joue très facilement, se sort facilement, et un jeu de pli un petit peu innovant et stratégique avec une belle qualité de matériel. Moi, très clairement, si je dois dire un gagnant, c'est Faraway. Là, pour moi, c'est obligatoire, c'est Faraway. On y a rejoué du coup le week-end dernier, enfin le week-end d'avant avec des amis et ils ont beaucoup aimé tous. On y a joué à 6. C'était génial, c'était parfait. Ouais, pour moi, c'est Faraway. Pourquoi c'est Faraway? Parce que c'est des règles simples, qui se sortent facilement, qui est jouable jusqu'à 6 joueurs. Et là, il a été nommé parce qu'il le mérite, mais je pense qu'un jeu solo ne gagnera pas l'As d'or. Ça s'adresse à un public trop fermé pour être nommé, à mon avis. Donc je ne pense pas qu'Ayla sera nommé, sera gagnant, je veux dire, parce que voilà, par rapport à ça. Après, qualité du matos et rapport qualité-prix, juste indéniable. Et on vit une belle aventure, mais ne pas oublier que Ayla est un jeu solo et aussi un jeu narratif. Une fois qu'on a fini la partie, c'est terminé. C'est une expérience à vivre. Voilà, on vit une expérience, mais une fois l'expérience terminée, bon voilà. Et Cat in the Box, c'est très bien, c'est pas cher, c'est bien édité. C'est un jeu de pli, ça plaît, les jeux de pli, c'est innovant. Je pense que c'est l'adversaire, voilà, ça va jouer avec Faraway. Clairement, ça va jouer entre ces deux. Mais il y a un gros mais, c'est que pour moi, il n'y a pas SkyTeam, qui était le véritable adversaire de Faraway, très clairement. Voilà, pour moi, c'est SkyTeam était innovant, SkyTeam était un jeu pas cher, avec un rapport qualité-prix très correct, des mécaniques que je n'ai jamais vues, qui nous plongent dans un thème. Il arrive à nous plonger dans un thème d'une façon aussi forte pour moi qu'un Ayla, dans le thème. Je ne parle pas dans l'expérience de jeu, attention, hein, c'est totalement différent. Et pour moi, SkyTeam devrait être là. Et là, je suis très déçu parce que il devrait être là. Enfin, pour moi, c'est pas normal. SkyTeam devrait être là. Et voilà, c'est la grosse surprise pour moi et la grosse déception, c'est de ne pas n'y voir SkyTeam, qui avait largement, mais très largement sa place. Et pour moi, SkyTeam est au-dessus d'Ayla et au-dessus de Cat in the Box. En termes de... Voilà. Pour moi, ça avait sa place. Mais ils ont fait le choix de ne pas le mettre. Après, voilà, et ça a dû débattre et tout. Mais voilà, moi, SkyTeam, on fait des parties, on a envie de continuer. On voit la progression monter petit à petit. C'est rejouable, on peut rejouer le même scénario, c'est pas du tout un problème pour le coup. Et voilà. Ensuite, là, des oubliés, il y en a. Il y en a un paquet. Valves of Eternity, qui aurait pu être là, très clairement. Valves of Eternity qui était très très bon. Maintenant, Valves of Eternity avait une mécanique et un système de jeu qui sera... Alors, c'est pas du tout la même chose, mais qui a en sensation de jeu, qui a un jeu de cartes un peu comme Faraway. Voilà, un jeu de cartes, on va jouer des cartes et tout, des combos. Ils ont préféré, je pense, mettre Faraway que The Valve of Eternity. Je pense qu'ils n'ont pas voulu mettre deux jeux dans le même type. Sorti un peu tard aussi, peut-être pas eu le temps de le tester à 100%. Cela dit, l'année dernière, ça les avait pas empêchés de nommer Nova the Hat, alors qu'il était même pas sorti. Donc, en soi, c'est pas une belle excuse. Ensuite, pour moi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai vu un autre jeu qui avait été cité, voilà, Forêt Mixte et Planet Unknown. Alors, Forêt Mixte, très clairement, pour moi, il n'y a pas de débat, il n'est pas nommé par rapport à son comptage de points à la fin qui est juste horrible. Voilà, très clairement, Forêt Mixte, je pense, paye son décompte de points catastrophique. Le jeu est excellent, on se régale, on passe un très bon moment, mais le décompte de points, mon avis, lui a valu sa disqualification. Je pense que les jurys, ils ont dû jouer, ils ont dit regardez le décompte de points, il s'arrache les cheveux, et voilà. C'est ce qu'il met en dessous des autres, c'est ce décompte de points, pour moi. Et Planet Unknown, lui, pour moi, pour son coup, c'est son édition. Son édition qui est pas terrible, les polyomino qui tombent, le fait que le jeu soit aussi quand même assez cher. Et voilà.
Pour moi, c'est ce qui fait que Planet Unknown n'a pas été nommé. Parce qu'en soi, le jeu, on lui reproche rien, il est bon, il est très très bon même. Mais je pense que Planet Unknown, c'est son édition qui lui a valu de ne pas être nommé pour le coup. Donc voilà. Donc voilà, on me parle d'Heredity aussi, c'est vrai. C'est vrai. Alors Heredity, je pense, c'est trop... Alors remarque, ils ont nommé Ayla, hein, mais voilà, Heredity est peut-être trop focus aussi sur un style de jeu pour être nommé, je pense. Peut-être qu'ils hésitaient aussi avec Heredity, ils ont préféré mettre Ayla. C'est possible. Aussi. Heredity avait sa place très clairement aussi, il aurait pu être nommé, il aurait pu. Après, voilà, la catégorie initiée, c'était la plus dure. C'était la plus dure. C'est pour ça que je leur en veux pas de ne pas avoir mis du Planet Unknown ou du Heredity, mais je leur en veux de ne pas avoir mis Skyteam. Voilà, pour moi, Skyteam avait sa place. Et l'excuse que c'est un jeu de joueurs n'est pas une excuse. Ils ont nommé Il y a District Noir l'année dernière qui a été nommé. Ouais, et puis ils ont nommé un jeu solo. Hein, donc à ce moment-là, voilà. Si on nomme un jeu solo, on peut nommer un jeu à deux. Et qu'on nomme Familia, là, Familia. Voilà, donc c'est pas une excuse. Ils auront... Non, j'aurais aimé avoir leurs arguments pour le coup, parce que moi, j'avoue que je suis un peu déçu quand même très déçu. Leurs arguments, c'est qu'il y a trop de jeux et qu'il faut faire des choix. Oui, bien sûr, mais pour moi, c'est plus nommable que ça. En fait, il coche toutes les cases. Il a des règles simples, des sensations de jeu, un thème, un prix pas cher. Enfin, il cochait vraiment toutes les cases. Donc, voilà. Pour moi, bon, voilà. Après, c'est mon avis perso. Mais voilà, moi, très clairement, j'aurais nommé Skyteam, ça c'est sûr. J'aurais nommé Faraway. Et le troisième, par contre, alors là, il y avait beaucoup trop de choix. Donc, voilà, sur les âges d'or de l'initié, beaucoup de... Je dirais pas de surprise, mais voilà, c'était dur de savoir, en tout cas. Donc voilà. Et voilà, à mon avis, si on doit donner un gagnant, moi je dis Faraway. Bah, le plus logique, ce serait Faraway, oui, même si je veux que Ayla gagne, vu qu'il est là. Donc voilà, moi je suis d'accord, je pense que voilà, c'est Faraway qui va gagner. Le jury a un fichier Excel avec tous les jeux qu'ils ont joués, donc ils ne les oublient pas. Et oui, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de... Enfin, ils jouent à beaucoup de choses. Mais c'est vrai que 3 places avec tous les jeux qu'ils jouent dans l'année, c'est compliqué. Mais bon, c'est vrai que Skyteam, il méritait d'être dans la catégorie initiée. On y pense depuis le début, depuis qu'on y a joué à Cannes. Ils voulaient le tester à Cannes parce qu'il en avait déjà entendu parler. Donc du coup, c'est voilà, une petite déception pour ça. Mais bon, après, il y en a pour tout le monde. Hein. Bah, moi, après, je suis déçu parce que d'autant plus déçu que Skyteam, c'était un coup de cœur ludique et pour moi, c'est un des meilleurs jeux sortis cette année. Et qu'avec tout le monde qui j'ai joué, ça a matché en fait, très clairement. Et là, je pense que tu le proposes à des personnes, ça marchera pas. Hein. Bah, et là, ce que je lui reproche, moi, c'est niveau expérience, c'est magique. On passe un super moment et tout. Mais mécaniquement, c'est quand même hyper redondant hein, au final. C'est je pioche une carte, je révèle, je fais une action, je pioche une carte, je révèle, je pioche une carte, je révèle. Il y a même des moments, tu te retrouves, je pioche une carte. Un tel a traversé un mur, tu repioches une carte. Oh, le mur s'est ouvert, tu repioches une carte. Piocher 4 cartes sans faire aucune action. Juste, tu pioches des cartes. Tu vis l'aventure. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. C'est un peu redondant. Voilà. J'ai adoré. Mais l'expérience est magique. Voilà. Mais c'est pour ça que pour moi, Ayla ne peut pas gagner en fait. On passe à la catégorie expert. Catégorie expert. Alors, la dernière catégorie, donc la catégorie expert. Alors là, même s'il n'y a pas Nucleum et que je suis un peu déçu de ne pas avoir Nucleum, je vais être beaucoup moins dur que je l'ai été avec Skyteam. Parce que Nucleum pour moi est meilleur que ces 3 jeux. Mais en soi, je peux comprendre qu'ils aient nommé ces jeux-là. Peut-être qu'ils ont trouvé dans Nucleum le jeu un peu trop prise de tête. Un peu trop de la place. Voilà, c'est ça. Il a un défaut énorme, Nucleum, c'est qu'il prend une place monstrueuse. Cela dit, Darwin Journée, niveau place, on est quand même pas mal aussi. Hein. Mais voilà, bon. Pour moi, l'oublié, c'est Nucleum. Après, très clairement, Château Blanc, c'est excellent. Mais vraiment, c'est excellent, Château Blanc. Il y a joué encore il n'y a pas longtemps avec son père, qui a adoré. Voilà, et voilà, lui, il cochait toutes les cases pour être nommé Château Blanc, très clairement. Et par contre, c'est hyper dur, je trouve, de comparer ces 3 jeux.
Là, pour le coup, ils ont mis Ça 3 n'a jeux rien à voir. voilà, qui ont vraiment rien à voir. On a un jeu qui est à la limite de l'initié, qui est donc Château Blanc, qui est expert initié. Moi, je l'aurais mis plutôt initié. Voilà. Oui, mais parce qu'il est en catégorie expert, donc du coup, ils peuvent pas se contredire, je pense. Ouais, en termes de règles et de jeu, très clairement, c'est simple, Château Blanc. Tu prends un dé, tu fais ta combo. Si t'en as plusieurs, t'enchaînes des combos, mais en soi, c'est pas beaucoup plus dur qu'un Baldur's Eternity en termes de combos. Hein. Donc, bon, c'est plus sa place où je l'aurais peut-être plus mis en initié qu'en expert. Mais en soi, qu'il soit nommé, c'est pas du tout un scandale. Château Blanc, c'est excellent, c'est hyper bien édité. C'est les petits ponts, tout est joli. Voilà, pas du tout surprise. Famiglia, je ne sais pas du coup comment on le prononce. C'est pas une surprise parce qu'on en entend beaucoup de bien. Mais très clairement, on n'y a pas joué. Donc nous, on peut pas en dire grand-chose. Oui. Si ce n'est de dire mais que les retours sont bons. Ceci dit aussi que c'est sacrément culotté. On est sur un jeu 4 joueurs. Ce qui fait qu'il Super Meeple doit être super content. Hein. Ah oui, Super Meeple doit être ravi. Par contre, très clairement, il gagnera pas. Ils l'ont nommé pour le mettre en avant. Il est mis en avant. On va parler de lui, mais il ne gagnera pas là-dedans. C'est Darwin Journey qui va gagner. Jamais ils vont faire gagner un jeu 4 joueurs. Je ne les vois vraiment pas faire gagner Famiglia. Parce qu'il faut qu'un jeu, qu'il ait le label, le but c'est de le vendre. Et un jeu 4 joueurs, malheureusement, on sait que c'est pas le jeu qui va plus se vendre. Sans parler qu'on est sur un jeu à plus de 100 €, je crois. C'est possible. Je sais plus. Mais c'est génial. C'est génial de le voir nommé. Tu penses que ce sera qui? Et on termine juste avec Darwin Journée. Oui. Donc Darwin Journée, bah, c'est le jeu, voilà, le vent de fraîcheur qui nous a tous... Ouais, ce que j'ai dit en fait. Voilà, il me recopie dans mes mots. Et bon voilà, il est excellent, Darwin Journée, on se régale, c'est du combo. Après, il réinvente rien en termes de mécanique, c'est des mécaniques qu'on a déjà vues, à part ce système d'ouvrier qui va s'évoluer, qui est sympa, mais sinon on va se placer, on va se déplacer et tout. Moi, si je dois mettre une pièce sur un gagnant, je mets Château Blanc. Ah non! Ah si. Darwin Journée. Darwin Journée. Château Blanc coche toutes les cases pour gagner. Rapport qualité-prix, règles simples, édition irréprochable. Mais non. Donc toi tu vois Darwin Journée. Moi je vois Darwin Journée. Mais moi je vois Château Blanc. Et par contre ils vont pas faire les deux Darwin en gagnant. Donc s'ils mettent Darwin Journée, ils mettront Trio. S'ils mettent sur les traces de Darwin, ils mettront Château Blanc. C'est vrai que c'est rigolo. Cela dit, c'est deux jeux qui ont Darwin, mais qui n'ont rien à voir. Ce ne sont pas les mêmes éditeurs et rien à voir, hein, à part le thème. Voilà. Après, niveau oublié, parce que moi j'ai parlé de Nucleum, il y a d'autres oubliés qui auraient pu être nommés. Il y a Age of Innovation par exemple. Age of Innovation, mais on peut parler un peu plus d'un jeu qui a fait beaucoup parler, que nous n'avons pas encore joué, que nous allons parler prochainement, c'est Marrakech. Marrakech, tout à fait. Marrakech n'a pas été nommé et pourtant les retours sont très bons. Et un autre aussi qui n'a pas été nommé, qui aurait pu, je pense, qu'on a joué, être nommé. Alors nous, on n'y a pas joué, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de retours positifs sur ce jeu, c'est Revive. Ah oui. Revive a été, voilà... Non, pour moi, clairement, Marrakech, c'était cette année, hein, c'était pas en 2022. En 2022, en France, on n'en parlait pas. Hein. Non. Y a, ceux qui suivent le Diamant d'Or, en effet, en parlaient, mais sinon, on n'en parlait pas, hein, Marrakech. Ce qui compte, c'est les sorties en France. Mais non, j'en suis sûr, hein, le petit panda, là, j'en suis sûr à 100%. Ils en parlaient, le jury, Marrakech était nommable cette année. Hein. C'est bon, tu sens bon? Mais oui, il a été, par contre, je suis d'accord avec toi, petit panda, il a été primé au diamant. Il a été primé au diamant, justement, en 2023. Il a été primé. Mais il a été primé en 2023, et le jeu n'existait pas en français à ce moment-là. Quand il a gagné le diamant d'or, le jeu n'existait pas du tout en français, les règles n'existaient pas en français. D'ailleurs, il disait j'espère qu'il va être localisé en France. Et c'est Atalia qui s'est occupé de la localisation avec Quigames qui l'a traduit. Donc du coup, nous allons terminer cette vidéo par vous redire pour nous les futurs gagnants des As d'Or. Donc en expert, moi je dis Château Blanc, tu dis... Darwin Journée. En initié, je dis Faraway, tu dis... Faraway. En As d'Or jeu de l'année, je dis Sur les traces de Darwin. Trio. Et en jeu As d'Or de l'enfant, moi je dis Mon Puzzle Aventure. Moi aussi du coup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos.
Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.